On parle très souvent des relations toxiques, dont les pervers narcissiques dans le milieu personnel. Mais on parle aussi très peu de ces relations toxiques dans le milieu professionnel. Et oui, cela existe et c'est beaucoup plus courant de ce que l'on pense. Ces personnalités narcissiques auront des conséquences très importantes dans la dynamique et le bien-être de l'équipe. Quelles sont les conséquences, leurs manipulations, leurs comportements et comment les repérer? Je vous dis tout dans cette vidéo. Faisons un point ensemble sur ce qui se dit sur les pervers narcissiques ou les femmes perverses narcissiques et sur la stricte vérité. On dit que les pervers narcissiques n'ont aucune empathie, alors que si, ils ont de l'empathie. Mais attention, il ne faut surtout pas confondre entre l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive fait référence à la capacité de comprendre les pensées, les sentiments et les perspectives de l'autre sans nécessairement ressentir ses émotions. En rentrant à la deuxième phase, l'empathie cognitive va leur servir à détecter totalement vos peurs, vos faiblesses, vos failles, ainsi que votre sensibilité. Et en rentrant à la troisième phase, l'empathie cognitive va leur servir à adopter un comportement par rapport à votre sensibilité et utiliser contre vous vos peurs et vos faiblesses uniquement pour vous manipuler et vous contrôler et ainsi créer une dépendance affective dans certains cas ou alors de vous soumettre totalement à sa domination. Les pervers narcissiques auront un besoin constant de domination et de contrôle sur les autres. Leur ego surdimensionné vont les pousser à se sentir supérieurs et à exercer leur pouvoir, y compris avec les personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils vont vouloir chercher à imposer leur volonté et à manipuler les autres et les utiliser pour satisfaire leurs propres besoins sans se soucier des conséquences pour les autres. Ce besoin de domination est une caractéristique importante à prendre en compte lorsqu'on identifie et se protège des pervers narcissiques. Dans le monde professionnel, les pervers narcissiques peuvent adopter différents comportements pour dominer et exercer leur contrôle. En 1, prendre le crédit pour le travail des autres et minimiser leur contribution des autres. En 2, critiquer publiquement ou dénigrer des collègues pour les rabaisser. En 3, utiliser la manipulation et la flatterie pour obtenir ce qu'ils veulent des autres. En 4, blâmer les autres pour leurs propres erreurs ou échecs. En 5, ignorer les limites personnelles et les droits des autres. En 6, créer des alliances avec certains collègues pour isoler les autres. Et en 7, utiliser des techniques de gaslighting pour faire douter les autres. Restez totalement dans l'observation et l'analyse si jamais vous avez un doute sur cette personne, car ceci va être très important pour pouvoir identifier comment les pervers narcissiques vont-ils communiquer, surtout au niveau des mots et du ton de la voix. D'une manière générale, ils vont avoir une communication relativement assez menaçante et agressive. Mais on peut très bien être agressif, non pas à travers les mots, mais dans la manière dont on s'exprime. Prêtez aussi une attention très particulière à son regard. Car si le pervers narcissique n'arrive pas à vous manipuler ou alors à vous dominer, il sera très vite submergé par rapport à ses émotions. Et l'émotion principale qui va se dégager, ça sera la colère. Donc une personne normalement constituée,
qu'elle est en colère, son regard va être un petit peu colérique, mais rien de plus. Alors que chez eux, ça va refléter totalement cette colère et le mépris, un regard froid, vide et très sombre. Les pervers narcissiques peuvent réagir avec colère lorsqu'ils ne reçoivent pas l'attention et l'admiration qu'ils estiment mériter, ou tout simplement que leurs besoins d'approbation et de validation ne sont pas satisfaits. Ils ont un ego fragile et une estime de soi dépendante de l'admiration des autres, et donc toute forme de critique, d'indifférence ou d'ignorance peuvent déclencher leur colère et leur frustration. Leurs réactions peuvent être disproportionnées par rapport à la situation. Ils peuvent chercher à punir ou à manipuler les personnes qui menacent leur ego. Attention tout de même, car il y aura des nuances de comportement et de façon de vivre entre l'homme pervers narcissique et la femme perverse narcissique. La femme perverse narcissique sera beaucoup plus dangereuse de l'homme, car elle sera beaucoup plus subtile. Dans le monde professionnel, d'une manière générale, et j'insiste sur le mot général, la femme perverse narcissique occupera des postes à responsabilité, car la femme perverse narcissique a une très très forte intuition et une grande intelligence rationnelle. Donc surtout à ne pas sous-estimer la femme perverse narcissique. Les femmes perverses narcissiques qui occupent un poste à responsabilité peuvent renforcer leur pouvoir et leur capacité à exercer leur domination et le contrôle sur les autres. Être en position d'autorité vont leur donner l'occasion d'exercer leur influence, de prendre des décisions qui vont affecter les autres et de se faire valoir davantage. D'un point de vue personnel, la femme perverse narcissique va refuser d'avoir deux choses. La première chose, elle va refuser de créer une famille ou d'avoir un enfant. Tout simplement, c'est qu'elle va être uniquement dans la séduction et la sexualité pour attirer l'homme. Et donc, par conséquent, de garder une silhouette très attirante. La deuxième chose, elles vont refuser complètement de s'investir entièrement pour être propriétaires de leur logement, au cas où, si elles se font démasquer, pour pouvoir déménager et aller à la chasse d'une nouvelle victime. Mais attention, les deux choses qu'elles vont refuser d'avoir que je viens de vous donner, c'est à prendre en considération une fois que votre doute est vraiment très élevé sur sa perversion narcissique. En contrepartie, l'homme sera totalement différent de la femme perverse narcissique, car l'homme n'hésitera pas à s'investir pour être propriétaire de son logement et aussi à créer une famille, et ça pour deux raisons très simples. Lorsqu'il sera investi et qu'il sera propriétaire de son logement et qui vivra sous le même toit avec ses enfants et sa femme, ça va lui permettre d'avoir un meilleur contrôle sur son environnement et des autres. Et la deuxième chose, c'est avoir des enfants, pour lui, ça sera un moyen de protection. Si jamais la femme le quitte, il utilisera ses enfants contre elle pour créer encore une plus grande dépendance affective. Oublions pas que l'homme pervers narcissique n'aime pas ses enfants. Par contre, ce qu'il va aimer, c'est satisfaire son ego et son besoin de domination. Dans le monde professionnel, les pervers narcissiques risquent d'utiliser ces deux manipulations. La première, ce sont des tactiques de gaslighting. Et la deuxième, utiliser le cycle de l'abus. Donc, il est très important de connaître ces deux manipulations. Néanmoins, pour la femme perverse narcissique, vont bien sûr utiliser ces deux manipulations, mais en plus, elles vont utiliser le charme, la séduction et la sexualité. Voyons les tactiques de gaslighting que les pervers narcissiques peuvent utiliser. En 1, nier ou minimiser la réalité. En 2, inverser les rôles. En 3, remettre en question la santé mentale de l'autre. Et en 4, isoler la victime.
Pour le cycle de l'abus, il va y avoir 4 phases. La première phase, ça sera la phase de séduction. La deuxième phase, ça va être la phase de la manipulation. La troisième phase, c'est la phase de l'abus. Et la dernière et quatrième phase, c'est la phase de l'apaisement. Que ce soit personnel ou professionnel, être face à toutes ces manipulations, forcément, il y aura des conséquences. Mais des conséquences sur sa santé mentale. Bien sûr, il y aura du stress et de l'anxiété, niveau conséquences. De la perte d'estime de soi, troubles de l'adaptation et enfin la dépression. Et surtout ne pas confondre entre dépression et burn-out car ce sont deux choses complètement différentes. Face à cette situation, aux manipulations et aux conséquences, bien sûr, on va trouver aussi des solutions et on va utiliser une stratégie. Et cette stratégie, c'est la stratégie d'autoprotection. En 1, établir des limites claires. En 2, renforcer son estime de soi. En 3, chercher un soutien. En 4, éduquer le narcissisme. Et en 5, prendre soin de soi. Dans le cas d'une perversion narcissisme très élevée, voire même à l'extrême, cette situation sera vraiment très rare, mais ça peut arriver. Ils peuvent avoir recours à des travaux occultes contre vous s'ils n'ont pas réussi à vous manipuler. Dans ce genre de situation, que ce soit personnel ou professionnel, je les ai connus dans le passé. Donc écoutez votre intuition, protégez votre énergie positive et en aucun cas et sous aucun prétexte, laissez les mots de ces gens toxiques vous définir.